Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors Pierre Bellemare, on attend votre histoire. Il y a de nombreuses histoires aujourd'hui, comme ça en plus, voilà, on suce sur la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire de Pierre Bellemare. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? On écoute et on réagit juste après. En 2009, en Australie, Ah, la population n'en finit pas de livrer ses analyses sur un mystérieux phénomène. Car une nuit, le champ du plus gros producteur mondial de pavots à opium a été visité et des traces étranges ont été laissées. Est-ce un message? Les citoyens s'interrogent. En écrasant les plantes, les visiteurs nocturnes ont gravé des ronds presque parfaits dans le champ. Vu du ciel, le terrain ressemble ainsi à une œuvre à la géométrie étudiée. Il semble tout à fait impossible en effet que ces traces soient le simple fruit du hasard. Dès le lendemain, les théories les plus farfelues sont émises. Serait-ce des extraterrestres? Plusieurs personnes y croient dur comme fer, mais elles vont rapidement être démenties par le propriétaire du terrain. Celui-ci a expliqué que les soi-disant martiens n'étaient rien d'autre que des kangourous qui planaient complètement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que ces mammifères lui donnaient du fil à retordre. Les kangourous australiens seraient-ils devenus accros? Les années précédentes, le propriétaire avait constaté les mêmes traces sur son champ. Il s'était alors rendu compte que les animaux ingurgitaient le pavot à opium et se mettaient à avancer en rond de manière frénétique. Et comme si cela ne suffisait pas, l'exploitant a indiqué que des moutons s'étaient également mis à en consommer avec les mêmes effets. Comme quoi, vivre au grand air n'éloigne pas forcément de la perversion et des addictions. La morale. J'ai eu froid dans le dos. Ah, on a tous eu froid dans le dos. Est-ce qu'on y croit à cette histoire? On va démarrer par Laurent Guimier. Non, j'y crois pas parce que je vois pas comment un kangourou, même sous l'emprise d'une drogue, va faire un cercle parfait comme ça. Ouais. Qui est des cercles parfaits sur des champs? Il avait un compas. Il avait un compas. Voilà, mais c'est ça c'est possible. C'est ça, mais c'est les kangourous, je n'y crois pas. Jean-Luc Lemoyne. Oui, non, mais ça c'est assez connu, c'est les crop circles. Ouais. Crop circle. Et moi, contrairement, je suis d'accord avec vous, enfin contrairement à Laurent Guimier, je suis d'accord avec vous, quand ils sont un petit peu pétés, je sais que les moutons sortent leur compas. Ouais. Donc j'y crois. Je vous le dis. Valérie Benaïm. Bah oui, les crop circles, le truc c'est qu'on sait que c'est extrêmement, vu d'en haut, Oh, oui. c'est extrêmement bien dessiné. Alors des animaux qui arriveraient à faire ça à la perfection, non, je ne crois pas pour cela. Ah bon, on verra. Moi, je sais pas pourquoi j'y crois à l'histoire de Pierre Bellemare. Philippe Coupéry-Eiffel. Bien, moi qui suis un cavalier, on fait souvent des vols, vous savez, à cheval. On essaie de les faire le mieux possible, donc je serais tenté d'y croire. Ah bon, Parce vous que y croyez. les chevaux font des très jolies voltes, ou pas, ou trop au galop. Moi, j'y crois aussi. Vous montez des kangourous aussi, parce que Pas vraiment, mais Un petit peu, ça lui arrive. j'ai jamais essayé. Mais pour le moment, Pierre Bellemare nous fait sa révélation sur cette histoire de kangourou. Alors, on était les seuls à y croire, hein, notre invité Philippe Coupéry-Eiffel. Et moi-même, sinon le reste des gens. Non, Il y avait Jean-Luc Lemoyne aussi. également. Bah, en fait, nous étions tous contre Guimier. Voilà. Et moi? Oui, mais vous êtes toujours contre Pierre Bellemare. Oh, c'est pas vrai, Tout je suis contre, tout contre. tout contre, Ah. tout contre. Oui, Oui. tout contre. Allez-y, Pierre. Eh bien, je suis désolé, mais c'est le point de vue de ce fermier qui a vu ces kangourous tourner en rond. Comme beaucoup de propriétaires d'ailleurs d'animaux constatent que les animaux ont le sens du cercle, hein, et font des cercles parfaits. Monsieur Eiffel à côté de moi me disait d'ailleurs que les chevaux ont le sens du cercle et font des cercles parfaits aussi. Bon, vous êtes bien d'accord? Oui, ça peut être aussi peut-être une forme d'ennui aussi, Oui, éventuellement. peut-être, oui. Il tourne en rond. Bah, il quoi. tourne en Tourne en rond. rond, Ah, tourne en rond. Bon. D'où l'expression je tourne en rond. Donc il a constaté ça sur son champ, et c'est l'explication qu'il a donnée de ces cercles qui Oui. étaient dans son champ. Et ce monsieur donc produit du pavot, hein, c'est ça. Bah oui, bien entendu, c'est le plus gros producteur de pavots D'accord. d'Australie. Bon, donc effectivement, il peut en goûter aussi. Ouais. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais pour moi, son histoire est vraie. Voilà. Bah oui, Je suis pour nous désolé, aussi. mon cher Ça Guy. dit- Ouais, Voilà. d'accord.